Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de See You There on Us. C'est un manhwa, donc une bande dessinée d'origine taïwanaise, qui est sortie aux éditions Nazca en 2025. C'est une histoire en un volume qui se lit assez rapidement. L'histoire est de Shen Xiaojun, j'espère que je n'égorge pas trop, et l'adaptation et le dessin sont de Monday Recover. Shen Xiaoxian, je pense que c'est la personne qui a écrit l'histoire à l'origine, sous forme de roman, si je ne me trompe pas. Monday Recover, c'est une autrice qui a déjà été publiée aux éditions Mao, et il me semble aussi aux éditions Nazca, déjà. On m'avait déjà dit du bien du travail de cette autrice, j'avais pas encore passé le pas avec son dessin élégant, mais qui m'attirait pas spécialement. Et à force d'entendre du bien de cette œuvre, See You There on Us, j'ai fini par le prendre. Surtout que l'année dernière, je suis allé à la foire du livre de Bruxelles et l'autrice était invitée sur le stand des éditions Nazca, donc j'ai pu la rencontrer, échanger un peu avec elle et avec son éditeur. Tac. Elle m'a fait une très jolie dédicace, très sympa. C'était sympa d'échanger avec eux. Cette lecture que j'ai trouvée très touchante. Alors j'avais un petit peu peur de la trouver juste poignante et touchante, mais en fait ça va un peu au-delà de ça. Donc on suit deux petites filles. En fait on suit plus particulièrement cette petite fille qui a toujours eu du mal à s'intégrer dans sa classe. On voit même qu'elle s'est fait un peu rabaisser par sa maîtresse, que c'est peut-être à l'origine de son mal-être, mais qu'elle a toujours été un peu du coup toute seule et un peu à côté dans l'école, sans vraiment des amis et un peu à subir. Un jour, il y a la fille la plus populaire de la classe qui va être devant elle, et alors qu'elle est en train de rêvasser, ça va être plus fort qu'elle, elle va se mettre à caresser les cheveux de cette fille-là. À partir de là, elles vont commencer à être amies. Ça s'est fait un petit peu comme peuvent se nouer des amitiés de manière assez aléatoire et par un petit détail. Mais on va voir de là une amitié naître avec d'un côté une personne assez lumineuse et rassembleuse et qui fait plein de propositions, et de l'autre une petite fille qui est beaucoup plus dans le doute, avoir toujours l'impression que elles sont pas vraiment amies. Elle se pose la question sur le mot ami. Elle a du mal à s'intéresser à tout ce que s'intéresse son ami. Et à partir de là, on va voir cette relation s'approfondir, évoluer. Elle va avoir du mal à dialoguer, parce qu'elle a jamais appris vraiment à dialoguer avec d'autres enfants de son âge. Il va y avoir cette scène assez touchante. Elles vont dialoguer en imitant des miaulements de chat pour se dire ce qu'elles n'arrivent pas à se dire. Et on va voir du coup cette amitié grandir avec en arrière-fond une histoire sur le dessin, sur la narration, sur l'envie de raconter des histoires et de dessiner. Parallèlement à cette histoire-là, on voit Wu Xiaorong, le personnage de l'enfant en mal-être, en version adulte, qui repense à ces années-là. Et on va voir du coup cette double narration entre la personne adulte qui se souvient de son enfance et cette histoire d'amitié avancée. C'est très beau, très touchant. Alors je trouve parfois que le dessin est un peu trop rond. Quand on feuillette, il ne me plaît pas forcément visuellement. Je suis pas forcément attiré par ce dessin-là et je le trouve pas spécialement beau. Mais j'avoue que à la lecture, j'ai trouvé ça d'une fluidité, d'une efficacité. J'étais pris d'un bout à l'autre et j'ai pas pu décrocher ma lecture. Et je dois avouer qu'en plus, là, il y a quand même quelques pages qui sont d'une grande beauté, avec un trait assez gracieux, assez fluide et très expressif. C'est vraiment le genre de dessin, en fait, en feuilletant, moi j'ai un petit frein, et une fois que je me mets à la lecture, je trouve que j'aurais du mal à imaginer cette histoire-là avec un autre dessin, mais après l'avoir lu comme ça. C'est vraiment très réussi. Il y a un côté mignon, sans trop en faire non plus. J'avais un peu peur de ça. Il y a toujours un côté, par exemple, là, les passages où on voit le personnage adulte, il y a un côté très réaliste et très resserré dans les choix de cadre, etc. J'ai pas envie de trop parler de ce titre parce que à partir d'un moment, il va y avoir un twist qui va faire bouleverser l'histoire, mais on va être pris entre cet adulte qui a ses regrets, qui a cette de mélancolie de cette histoire d'amitié qui l'a un peu fait s'épanouir, qui l'a changé à jamais, avec une histoire aussi qu'elles n'ont jamais finie, qu'elles n'ont jamais terminée, avec une histoire de son ami qu'elle n'a jamais pu lire. Je vais pas en dire plus, mais elle a jamais ni eu l'occasion ni le courage de lire cette histoire-là, et qui l'avait ébahi juste avec la couverture. Il s'ensuit du coup une sorte de drame très touchant, très poignant, et au final très fort sur ces histoires d'amitié qu'on a enfants, qui peuvent être vraiment le centre de notre vie, un pilier de notre vie, et qui se termine un jour
pour une raison quelconque. Et cette sorte de mélancolie, cette sorte de regret allié à une émotion positive lorsqu'on se rappelle ces moments, c'est vraiment quelque chose de très très bien raconté dans cette BD. Même si l'histoire est vraiment triste, elle s'appart pas, je trouve, dans le larmoyant. Il y a toujours quelque chose de positif. On sent que la scénariste a fait du travail sur elle. Je sais pas à quel point c'est une histoire autobiographique ou non, mais on sent quand même qu'il y a des choses sur lesquelles se base cette histoire qui sont peut-être du vécu. Mais c'est quelque chose de très beau et très touchant. Je peux juste que recommander. Ne soyez pas effrayés par le dessin, peut-être un peu trop mignon, trop faussement simple de la couverture. Même si les personnages là ont toujours un côté mignon et simple, ça dénote pas mal avec le monde qui les entoure. La narration montre bien cette différence entre eux et ça montre que cette histoire d'amitié en fait était dans une sorte de pureté et de beauté simple qui est vraiment très belle, et ça parle en même temps de création artistique, d'histoire personnelle. Enfin, c'est vraiment une lecture poignante et en même temps très juste. Et c'est vraiment une très très belle pioche qu'a fait Nazca, et ça me donne vraiment envie de lire les autres œuvres dessinées par Monday Recover, parce que s'il y a une telle finesse dans la narration et une telle fluidité dans l'histoire et dans son trait, à chaque fois ça peut être vraiment pas mal. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Au revoir et à bientôt. Merci.